Bonjour à tous. En préambule de ma présentation du programme Macathon, que peut-être certains connaissent déjà, je souhaitais vraiment rappeler combien l'accès à la communication est importante, primordiale et même vitale, et surtout lorsque l'on se trouve en situation de handicap rare. Parce que lorsque l'on est en face d'un handicap rare, on a déjà une complexité de déficience qui déjà ne permet pas forcément une évaluation fine et exacte des capacités de la personne. Mais quand en plus se surajoute cette difficulté à la communication, eh bien là, pour le coup, on ne peut pas valider, on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas comprendre. La personne ne peut pas exprimer son ressenti, elle ne peut pas faire ses choix, ses préférences, elle ne peut pas vous indiquer, elle ne peut pas passer de tests. Donc l'évaluation est très complexe. Donc c'est important que de pouvoir communiquer au-delà de la communication. Et je souhaitais juste le rappeler en préambule. J'entends parfois, mais on lit tout dans leurs yeux. Et non, je suis là pour vous dire qu'on ne lit pas tout dans leurs yeux, parce qu'on lit certainement des choses dans leurs yeux, mais ils ont beaucoup plus à nous dire si on leur donne les outils de communication adaptés pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà. Donc à travers vraiment de la communication et de l'échange, il y a des enjeux et des éléments qui se jouent qui sont très importants et qui relèvent vraiment de la construction de l'identité, du développement de sa pensée, de l'estime que l'on a de soi, aussi c'est important, et de ce que l'on peut éprouver de notre existence. Parce qu'on est tous, nous, innés, des êtres communicants, et eux, pour X ou Y raison, parce qu'on est en situation de handicap rare, n'ont pas ces capacités-là, et c'est de notre devoir, et c'est ce que Madame Catenègre dit à être à haute valeur éthique ajoutée, une recherche qui est à nos yeux indispensable. Et c'est pourquoi, effectivement, on est là, je crois qu'on peut utiliser le terme de militant pour donner accès à la communication et à l'échange à ceux qui en sont démunis, dépourvus à la naissance. Donc je vais vous exprimer un petit peu, et je remercie donc les organisateurs de ce séminaire d'avoir pensé à inviter des gens comme nous pour vous présenter un des outils alternatifs de communication alternative et augmentée, qui est le Macathon, mais qui est largement éprouvé maintenant depuis de nombreuses années. Donc qu'en est-il après ce préambule? Donc le Macathon, ça vient de Grande-Bretagne. C'est issu, ça a débuté dans les années 70, donc maintenant on a un recul quand même qui est de plus de 45 ans à peu près. Donc quand je vous disais éprouvé, quelques années derrière nous. Et Macathon, eh bien, c'est tout simplement les trois premières lettres des trois fondateurs de ce programme, puisque ce sont Margaret, Kate et Tony qui ont formé le Macathon. Voilà pourquoi le Macathon. Donc c'est un programme d'éducation à la communication, c'est-à-dire non pas au langage oral, et non pas juste à savoir répondre à une question, parce que la communication, c'est bien plus large que de pouvoir répondre à des questions. C'est vraiment un programme de communication fonctionnelle, aussi bien sur le versant de la compréhension de mon environnement, de la compréhension de ce que l'on me dit, de la compréhension de ce qui se passe, et puis aussi sur le volant expressif, de pouvoir moi exprimer ce que je ressens, ce que je n'aime pas, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai pas envie de faire, ce dont je n'ai pas envie de parler ou ce dont j'ai envie de parler. Donc c'est avant tout un programme multimodal. Multimodal parce que, comme le disaient mes prédécesseurs, je l'ai entendu, on va aller stimuler tous les canaux. Et on ne va pas partir avec d'a priori de la personne, surtout lorsque l'on est en face d'une personne en situation de handicap rare, parce que par définition, justement, on ne sait pas forcément quelles sont toutes ses capacités et on ne sait pas quel est le mode privilégié. Et une personne avec une certaine pathologie n'aura peut-être pas le même canal de prédilection pour communiquer qu'une autre à côté qui a peut-être la même pathologie ou tout proche. Donc, on va vraiment tout présenter à la personne et c'est elle qui va faire son choix de ce qui lui est le moins coûteux physiologiquement, ce qui va être le plus accessible pour elle. Et donc, on va lui proposer à la fois le canal toujours auditif, parce qu'avec le Macathon, on continue toujours de parler. On ne s'adresse pas qu'à des enfants atteints de surdité, même si on peut le faire aussi avec des enfants atteints de surdité et de handicap associés, mais ils sont pour la grande partie, alors je parle enfants adultes, entendants, donc on stimule toujours avec le canal auditif, mais on va également présenter une autre modalité, qui est la modalité visuelle, avec l'utilisation de signes, non pas de gestes, mais de signes. Et la différence est que le signe est codé et que le geste, lui, relève d'une invention, d'une gestualité, alors qui parfois est un peu universelle, parce que quand vous faites ça, ou que ce soit dans le monde, en général, on va vous comprendre. Quand vous faites ça, c'est pareil, en général, on va vous comprendre. Mais c'est du code qui permet quand même d'avoir un langage commun, ce qui est important pour pouvoir avoir une bonne communication entre l'émetteur et le récepteur.
Donc la modalité visuelle. La modalité visuelle, comme je vous le disais, ce sont les signes, mais ce sont aussi les pictogrammes. Alors j'en ai vu beaucoup, hein. J'en ai vu dans le logiciel de la trisomie 21. Madame, juste avant moi, parlait également de pictogrammes tactiles aussi, pour mieux comprendre, parce qu'associé à la surdité, on se rend compte que ça renforce effectivement et que ça améliore vraiment la compréhension. Donc on va utiliser aussi voilà, cette modalité-là avec donc signes et pictogrammes. Et on va pour cela avoir l'objectif de développer des compétences de langage et de communication, mais de communication avant tout, c'est-à-dire que peut-être on va arriver à une forme aboutie qu'est le langage oral, mais peut-être que la forme aboutie, ce sera la langue signée, peut-être que ce sera l'utilisation des pictogrammes, et pourquoi pas peut-être l'utilisation d'images, parce qu'on n'arrivera pas à passer au-delà. Mais au démarrage, ce qui est important, c'est de ne pas préjuger des capacités de la personne, et de se dire, parce qu'il est autiste, je vais commencer simplement avec les pictogrammes, et je ne signe pas parce qu'il n'a pas de capacité d'imitation. Ça, on devrait ne pas se le dire, parce qu'on a des personnes autistes qui signent très bien, et on n'a pas pu imaginer effectivement leur capacité. Il faut leur proposer au démarrage l'ensemble de ces modalités-là. Donc langage et communication, je mettrai communication et langage. Ce sont également le travail de prérequis de la lecture, par le biais notamment des pictogrammes, mais on y reviendra après. Avec un vocabulaire de base très fonctionnel. Alors très fonctionnel, c'est-à-dire que cela répond vraiment aux besoins fondamentaux de la personne, et c'est issu d'une recherche à la base importante où Margaret Walker, donc la fondatrice orthophoniste en Grande-Bretagne, a travaillé sur le vocabulaire qui était le plus fréquemment utilisé par nous tous. Donc ce sont bien souvent la faim, la soif, l'envie de dormir, le oui et le non. Et donc un vocabulaire très fonctionnel qui revêt 450 concepts, qui sont gradués du niveau 1 au niveau 8. Du plus fonctionnel à des choses qui sont un peu plus extérieures et voire même un petit peu plus abstraites vers les niveaux 8. Donc un vocabulaire qui est quand même très, très travaillé. La différence qu'on va retrouver par exemple avec l'apprentissage de la langue des signes pure, c'est que la langue des signes pure, vous n'avez pas de troubles cognitifs. Vous allez pouvoir engranger un stock de concepts très important. Donc vous pouvez commencer en faisant un niveau 1 en apprenant tous les fruits et les légumes. Super, vous savez tous les fruits et les légumes et vous savez tous les signer. Et vous avez... Mais ça n'est pas très fonctionnel que de connaître et signer et d'avoir une bonne compréhension de ce que sont tous les fruits et les légumes. C'est plus important d'avoir un vocabulaire qui va vous permettre vraiment de répondre à des besoins fondamentaux de bien-être aussi et d'autonomie. Alors, il s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles de la communication, de troubles complexes du langage, de troubles de l'interaction, mais également à leur entourage. Parce qu'une communication, elle est efficiente quand l'émetteur et le récepteur utilisent le même mode de communication. Donc, il est important, et c'est pourquoi nous formons, nous, les professionnels, les parents, les libéraux, les institutions, à utiliser ces modes de communication, ce mode de communication-là, parce qu'il doit être présenté, et nous sommes les modèles, pour que les jeunes qui sont utilisateurs eh bien, les utilisent en sens inverse. Lorsque vous apprenez l'anglais, la professeure d'anglais vous parle anglais. Si elle vous parlait français et vous dit « Non, réponds-moi en anglais puisque je suis en train de t'apprendre l'anglais », ça ne fonctionnerait pas. On se retrouve tous sur le même canal de communication. Donc l'entourage est fortement mobilisé aussi pour l'utiliser. Ses principales caractéristiques, je vous le disais rapidement, c'est 450 concepts. Je vais vous en montrer quelques-uns. C'est-à-dire que, bien sûr que la vie va bien au-delà de 450 concepts. Mais avec ces 450 concepts, vous répondez quand même déjà à beaucoup de besoins importants dans la vie courante pour chacun, que ce soit enfant ou adulte, puisque cette liste, elle a été très travaillée au démarrage du programme et elle a été expérimentée auprès de public enfant, mais également auprès de public adulte. Et vous avez donc, parce que la vie est heureusement complété de plus de 450 concepts, eh bien vous avez un vocabulaire supplémentaire ensuite que vous pouvez aller chercher en fonction des centres d'intérêt de la personne, en fonction de son environnement, du contexte dans lequel il se trouve, de l'ESAT dans lequel il se trouve et des travaux qu'il peut être amené à faire, etc., etc. Vous avez aussi des thématiques sur l'éducation sexuelle, etc. Donc un vocabulaire supplémentaire que l'on peut aller chercher, mais on va le chercher une fois qu'on a vraiment enseigné à la personne et qu'elle est utilisatrice des 450 concepts du vocabulaire de base qui sont, eux, le prérequis et le socle surtout indispensable. Donc comme je vous le disais, c'est utilisé avec la parole, les signes et ou les pictogrammes. Les trois modalités permettent vraiment de tout stimuler et la personne va vous répondre en fonction de ce qui lui est de façon efficiente le plus simple.
Et il y a des principes d'enseignement. On va vraiment, avec ces personnes-là, cheminer son enseignement. On ne va pas commencer avec les 450 concepts, bien entendu. On va commencer petit à petit sur les concepts qui sont les plus motivants pour la personne, ceux qui font pétiller leurs yeux. Quand on est dans l'impossibilité de pouvoir communiquer pendant des années, alors quand on est petit, c'est peut-être quelques années, mais quand on commence plus grand, eh bien, on a pris l'habitude finalement de ne plus exprimer grand-chose, de subir un peu sa vie, même si c'est en toute bienveillance, et qu'on vous sert un yaourt à la vanille tous les jours parce que vous adorez ça. Peut-être qu'un jour, c'est pas du yaourt à la vanille dont vous avez besoin, mais d'autre chose. Et là, il faut pouvoir l'exprimer. Donc, on va partir vraiment de ce qui est très motivant, très attrayant pour la personne. Moi, je suis devenue formatrice Makaton parce que mon fils, qui a aujourd'hui 20 ans, est en situation de handicap rare. Et lorsque notre route a croisé le programme Makaton, eh bien, il avait développé des troubles du comportement terribles. Et il était pourtant doué d'une volonté de communiquer importante. Mais voilà. Et puis, il y a 20 ans, les choses n'étaient pas aussi élaborées qu'aujourd'hui. Je me suis formée au Makaton. Et son premier signe, bien qu'il ne soit pas dans les 450 concepts du vocabulaire de base, mais j'avais bien retenu la leçon qu'il fallait que ce soit motivant et attrayant, ça a été McDonald's. Et tous les jours, quand je lui demandais « Qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui, mon chéri ?» il me répondait enfin « McDonald's ». Et là, ses yeux ont pétillé, donc on a mangé McDo pendant 15 jours. Mais après, je suis quand même passée à autre chose, parce qu'il fallait que je lui apprenne autre chose. Mais il avait compris qu'enfin, un déclic était né, et qu'enfin, il pouvait interagir et demander ce qu'il avait envie de manger. Donc voilà, cet enseignement-là, il est dans ce sens-là personnalisé. C'est pourquoi on dit souple, on n'est pas sectaire, on a fait sa grille, d'accord, mais on est toujours en train de la revisiter, on est toujours en train de se dire est-ce que je n'ai pas fait erreur à ce moment-là, fausse route, ou je me suis trompée de concept, ou je ne l'ai pas bien enseigné, etc. On est sans cesse en train de se remettre en question, sans cesse douter, et c'est ce qui nous fait avancer, et c'est ce qui les fait progresser. Donc le vocabulaire de base, comme je vous le disais, c'est 450 concepts, très fonctionnels. C'est du Falk, on se rejoint tout à fait, c'est du facile à lire, facile à comprendre, et c'est très fonctionnel. C'est adapté aux besoins quotidiens, parce que souvent, on a des mamans qui viennent en formation et puis que je vous faisais l'exemple des fruits et des légumes, mais quand on parle de motivation, attrait, etc., eh bien, ce sont les animaux sauvages. Alors tout de suite, on va aller se jeter sur le vocabulaire supplémentaire en se disant « je vais enseigner tous les animaux sauvages à mon fils ». Alors il va être très content de savoir dire hippopotame, dinosaure, parce qu'il adore tout ça. Mais ce n'est pas très fonctionnel et ce n'est pas très adapté à ses besoins quotidiens. Donc on va en apprendre quelques-uns, mais on va surtout bien revenir à tous ceux qui sont adaptés. Donc les plus fréquemment utilisés, et comme je vous le disais, structurés par niveau. C'est 8 niveaux qui vont du plus fondamental jusqu'à des concepts un petit peu plus abstraits, mais quand même toujours très, très utiles et répondant aux besoins quotidiens. Voilà un petit exemple. Je vous propose de signer un tout petit peu avec moi, si vous voulez. Maman, c'est bien, super. Par contre, moi, j'ai rien entendu. Alors que vous vous rappelez, il faut parler, Maman ? Super. Papa ? Papa. Le frère ? Très bien. La sœur ? Pour d'autres que vous allez préférer, par exemple le bonbon ? Le gâteau ? Le chocolat ? Super. Bravo. Voilà. Donc vous avez un petit exemple ici des concepts vraiment du niveau 1 qui sont vraiment autour de moi. C'est maman, papa. Mais comme vous pouvez l'observer, on a tout de suite des concepts et des petits mots sociaux. Parce que l'objectif du Makaton, c'est aussi l'intégration dans la société. C'est aussi le regard que l'on porte sur ces jeunes ou ces adultes qui ne parlent pas. Et bien souvent, on estime ou on a un regard qui n'est pas toujours très bienveillant, voire des petits enfants sauvages qui ne disent jamais merci, qui ne disent jamais bonjour et qui de toute façon ne comprennent rien parce qu'ils n'expriment rien, ou alors ils crient et se roulent par terre dans la boulangerie. Donc rapidement, quand on rentre dans la boulangerie, que de pouvoir dire merci ou bonjour et au revoir, eh bien ça socialise et ça porte un autre regard et ça a un vrai intérêt d'inclusion dans la société. Donc c'est pourquoi les petits mots sociaux, même si c'est pas primordial que de dire bonjour et merci, eh bien c'est quand même dans le niveau 1 pour ces raisons-là. Un oui et un non fiable, c'est également très important. Et vous avez vu bien et super bien, c'est tout de suite au niveau 1, parce que quand on commence à faire des progrès, c'est toujours, surtout, super.
Donc ça, c'est le niveau 1. Là, vous les voyez donc par niveau. Les besoins immédiats, le niveau 1. Au niveau 2, on est un petit peu plus dans un environnement un tout petit peu plus éloigné, mais qui reste toujours quand même dans la sphère de la maison. Des personnes de la famille, des objets familiers, etc. Ensuite, au niveau 3, comme vous le voyez, on commence un peu à s'ouvrir sur le monde extérieur avec le jardin, le parc, etc. Au niveau 4, on rentre à l'école, dessiner, lire, apprendre, les crayons, etc. Les niveaux 5, on commence un petit peu plus à être dans la communauté avec des noms de gens différents, le docteur, le médecin, toutes ces choses-là. Au niveau 6, encore un petit peu plus éloigné. Au niveau 7, on va retrouver les concepts de temps. Aujourd'hui, demain, hier, avant, après-demain, la semaine dernière, la semaine prochaine, etc. Ce sont des concepts relativement abstraits. Les jours de la semaine, les couleurs. Bien souvent aussi, quand on est en maternelle, le problème quand on enseigne le Makaton, c'est que la maîtresse, elle vous dit « Oh, le Makaton, c'est génial. Vous allez m'apprendre comment on signe les couleurs. » Et vous avez compris avec ce que je viens de vous dire que nous, on va dire à la maîtresse que les couleurs, c'est pas hyper fonctionnel et ça répond pas aux besoins quotidiens et qu'on est désolé, le programme de l'enfant ne va pas suivre exactement le programme scolaire. Parce que nous, on a plutôt envie qu'ils disent d'autres choses que de pouvoir bien signer et empiler le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu, le vert avec le vert, etc. Donc ça, c'est des choses aussi à revoir, mais je rejoins tout à fait ce que disait monsieur sur la co-construction avec les familles, le secteur médico-social et tous les partenaires médicaux aussi autour de l'enfant. Il faut envisager et discuter de tout cela ensemble. Voilà, donc on va du plus proche à des concepts un petit peu plus abstraits. Donc une structuration par niveau, personnalisée, je vous l'ai dit, McDonald's n'était pas dans la liste, mais je suis rapidement passée ensuite à des concepts du niveau 1, je vous le promets. Et le premier niveau ne comprend aucun marqueur syntaxique parce que c'est bien trop compliqué et que là, nous, si on veut rester en FALC, on reste en choses au démarrage très conceptuel, c'est-à-dire que je ne vais pas demander à boire de l'eau. Ce que je veux déjà dans un premier temps, c'est avoir eau. Et s'il a de l'eau tout de suite, c'est formidable. Et ensuite, je vais lui apprendre à associer boire eau et à commencer à faire une phrase avec une syntaxe qui va effectivement s'améliorer. Mais ça n'est pas mon objectif de départ. Mon objectif de départ, c'est d'être dans la communication fonctionnelle. Donc de la même façon, je ne vais pas lui enseigner manger, mais je vais lui enseigner plutôt le pain, le chocolat, etc. Puisque là, ça va lui permettre d'avoir et de satisfaire son besoin immédiatement. La syntaxe, ça vient après. Ce que je veux surtout, c'est rentrer dans l'interaction et dans l'échange. Et plus vous commencez tard à donner un outil alternatif de communication, plus il faut vraiment s'accrocher sur ces choses-là, parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de ne pas pouvoir exprimer leurs besoins, etc., qu'ils ne le font plus tout à fait naturellement. Le vocabulaire supplémentaire, donc plus de 7000 mots ensuite que vous pouvez aller chercher, qui sont classés par thème, comme je vous le disais, et qui permettent vraiment d'étendre le vocabulaire de base à plein d'autres thématiques qui répondent aux besoins de la vie courante de la personne en fonction de son cadre de vie, du contexte, etc. Donc là, comme des petits exemples, où on va retrouver des couleurs beaucoup plus étendues que ce que l'on apprend dans le niveau 4, avec le clair, le foncé, le doré, etc. Mais également autour des ordinateurs, du sport, des transports, voilà, les pays, les prépositions, plus d'éléments aussi de calendrier, etc. Le principe d'enseignement, c'est de pouvoir repérer au mieux la potentialité de la personne. Et quand on est en face d'une personne en situation de handicap rare, c'est très compliqué de repérer ces potentialités-là. Et puis souvent, on y va de sa propre représentation. Et c'est ça qui est compliqué à faire. C'est pourquoi il faut tout lui proposer. Dans le champ des possibles, c'est le mieux. Les signes, moi j'ai vu signer des petites filles hémiplégiques. J'ai vu signer des personnes IMC, très gênées pourtant, mais qui, même si elles ne signent pas tout, utilisent également des classeurs de communication avec les pictogrammes, eh bien, peuvent signer un oui, un non, un j'ai mal, j'ai soif, des choses vraiment très importantes, ou j'ai envie d'aller aux toilettes. Un oui et un non. Parce que l'avantage du signe, c'est quand même que vous l'avez toujours dans les poches et vous l'avez toujours avec vous. Ça ne vous quitte pas, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, situation parfois inconfortable, eh bien, vous l'avez toujours. Alors que votre classeur, PEX, je cite PEX parce qu'on peut tout à fait utiliser le Makaton avec tous les supports et les principes aussi de PEX, on se rejoint beaucoup, mais son classeur, on ne l'a pas toujours. Combien de fois j'ai vu des classeurs de communication accrochés au dos du fauteuil roulant ?
La personne ne peut pas aller le chercher. Donc il faut qu'il y ait l'intervention d'un éducateur qui vient chercher le classeur quand il ne l'a pas oublié dans la salle là-bas très loin sur l'étagère pour pouvoir communiquer. Or communiquer, c'est pouvoir communiquer à tout moment, dans toute situation et avec n'importe qui. Donc j'ai vraiment plaisir à dire que les signes, on les a toujours avec soi. Donc même si on n'en apporte que quelques-uns, eh bien moi je conseille... tous nous conseillons d'en apporter le plus possible et puis de compléter avec des classeurs de communication. Donc on propose signe, pictogramme, une association des deux, très, très souvent comme je vous le disais. Mais vraiment de rechercher sans cesse l'aspect multimodal du programme. Alors les signes, ils sont utilisés avec la parole pour introduire les concepts du vocabulaire, parce qu'on va travailler donc le versant de la compréhension. Certaines personnes ont du mal sur le plan cognitif, et la personne qui suit derrière moi, l'intervenante derrière moi en parlera. Pour certaines, la compréhension peut être difficile. Des problèmes également d'agnosie visuelle peuvent se lier à toutes ces déficiences. On est là dans le champ du handicap rare, donc c'est difficile d'avoir une évaluation vraiment fine de toutes ces difficultés-là. C'est pourquoi vraiment le signe avec la parole permet aussi de travailler sur des aspects de compréhension. Et même vous, dans une langue étrangère, je vous fais ça en vous disant le mot, eh bien vous allez mieux le comprendre parce que vous avez l'information et visuellement et auditivement. On va développer la communication fonctionnelle. Alors le Makaton, on dit oui, je fais une formation de langue des signes et c'est bon. Non. Le Makaton, c'est plus que cela, je crois que vous l'avez compris. On est vraiment sur une utilisation multimodale. Et la langue des signes, ça n'est pas tout à fait ça. Parce que la langue des signes française, comme vous pouvez le voir là sur cette ligne du continuum, une langue des signes, elle est utilisée par les personnes sourdes. Et elle est une langue naturelle. Elle est une langue naturelle, reconnue depuis la loi handicap de 2005 seulement. Donc ça ne fait pas bien longtemps malheureusement, mais heureusement pour eux, aujourd'hui c'est reconnu comme véritablement une langue. Et c'est une langue qui n'est pas associée à la parole puisque la syntaxe n'est pas la même. C'est-à-dire que l'ordre des mots n'est pas le même que l'ordre des mots parlés. Elle a vraiment développé sa propre syntaxe, qui est même d'ailleurs assez logique, qui grosso modo est un peu la syntaxe du chinois, et qui pose le contexte avant et tous les éléments importants et finit par les choses les moins importantes. Elle est très logique cette syntaxe des sourds, mais elle n'est pas celle de notre langue parlée. Donc une grammaire et une syntaxe qui sont spécifiques. Ils utilisent également la dactylologie. La dactylologie, c'est de pouvoir dactylographier toutes les lettres, A, B, C, D, E, etc. Et ils n'utilisent pas la parole. Et puis à l'extrémité, vous avez des systèmes signés qui ont été inventés par des professionnels pour apprendre aux enfants sourds à lire, puisque la syntaxe n'est pas la même, etc. Donc les systèmes signés, eux, ou français signé pour ce qui est du français, puisque chaque pays a sa propre langue des signes. Ici, le français signé. On est bien dans l'ordre des signes avec l'ordre des mots parlés. Donc ça, on se retrouve bien là-dessus. Ils utilisent la dactylologie, mais ils vont signer tous les petits mots de la phrase, puisqu'on est là dans l'apprentissage de la lecture. Donc, ils vont signer les déterminants, les prépositions, absolument tout. Ce qu'on ne va pas faire en Makaton, en tout cas, pas quand on commence. Donc, le Makaton, en fait, on emprunte à la langue des signes, eh bien, leurs signes, pris isolément, la maison, le chat, le chien, etc. Donc tous ces signes-là sont issus de la langue des signes, à quelques toutes petites exceptions près qui, parce qu'elles étaient sur le plan motrice trop difficiles à réaliser, elles ont été un tout petit peu adaptées, ou souvent en langue des signes, vous avez un, voire deux signes pour le même concept. Donc on va l'utiliser dans un autre concept, comme par exemple le lit, essayez de faire le lit. Tous. Oui, je vois que c'est pas si facile. Hein. Donc le lit, par exemple, en Makaton, eh bien, il est adapté et on va le faire comme ça, avec les yeux ouverts. Et ça, un sourd va le comprendre très facilement. Et c'est adapté parce que c'est plus facile quand on a des petits problèmes de motricité, petits ou gros, à faire. Voilà. Donc c'est moins d'une dizaine sur les 450 qui sont adaptés comme cela, mais ce sont bien les signes qui sont issus de la langue des signes française. L'ordre des signes, c'est bien l'ordre des mots parlés. Ce qui va d'ailleurs permettre aussi, parce que là je parle un peu vite, mais de bien apprendre à écouter et de bien associer un concept dans le flot continu de la parole. Ça va être beaucoup plus simple de bien distinguer chaque concept et chaque chose, et donc d'avoir une amélioration de la compréhension. Et des techniques de production de signes tirées de la langue des signes. On va pouvoir aussi donner toutes les nuances. Et là, on va aussi beaucoup utiliser la communication non verbale ou paraverbale. C'est-à-dire que là, à votre avis, je fais quoi ? Du vélo. Et là, je fais quoi ?
Du vélo dans une côte, exactement. Exactement. Hein, donc on va utiliser toutes les techniques de production de signes. Ça, par exemple, c'est une table. Et si je vous fais ça, c'est la table basse, où je vais prendre l'apéro. Exactement. Donc je vais pouvoir avoir toutes ces nuances-là aussi, mais avec un même concept, avec une même représentation visuelle, mais qui en plus, placée dans l'espace, va donner beaucoup d'indicateurs qui, souvent pour les personnes en situation de handicap, sont vraiment très importants parce qu'ils ont développé bien souvent des capacités d'observation importantes. Et comme je rejoins tout à fait monsieur, il faut se baser sur leurs capacités et non pas sur leurs difficultés quand on leur enseigne ce genre de choses. Donc voilà où se situe le Makaton dans la ligne du continuum des signes. L'apport des signes, c'est d'améliorer la compréhension, parce que c'est très iconique, c'est-à-dire que ça représente bien ce que cela désigne. Si je vous fais ça, par exemple, c'est un bol, ça c'est une assiette. Donc ça améliore la compréhension, on l'entend et auditivement et sur le plan visuel. Ça va contourner l'obstacle du langage oral, qui est parfois difficile, pour X ou Y raison, ça peut être neurologique, ça peut être des problèmes de motricité, de praxie, etc. On va contourner cette difficulté-là. Ça favorise les interactions. Bien souvent, quand vous signez au tout début, vous avez une capacité d'attention qui est un peu plus importante et plus soutenue. Au début, c'est « ouh, j'ai un clown devant moi », et puis rapidement, quand ça prend sens, on voit combien les personnes sont beaucoup plus concentrées sur ce que vous leur présentez. Ça va quand même tout de même favoriser aussi l'oralisation, c'est-à-dire que le fait de signer, la mémoire kinesthésique va permettre de faire travailler les sphères cérébrales juste à côté de la zone de Broca et la zone du langage, et le fait de signer améliore vraiment la production et l'oralisation. Pour exemple, beaucoup de recherches ont été menées, mais des enfants dont les parents sont sourds, mais qui sont entendants, et qui vont à l'école maternelle, et qui donc signent depuis leur plus jeune âge, et baignent aussi dans le langage oral au travers de l'école, eh bien à l'entrée au CP, sont beaucoup plus performants, ont un champ lexical plus important et une syntaxe bien meilleure que les enfants classiques. Ça se met à niveau ensuite, mais à l'entrée au CP, les recherches l'ont démontré. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs un engouement de signer avec les bébés, même avec des bébés qui ne sont pas en situation de handicap. Voilà. Mais vraiment, le fait de signer, et on le voit sur certaines vidéos, là, je n'ai pas le temps de vous présenter ce genre de choses, mais on voit les enfants, parce qu'ils signent, ont l'oralisation et le mot, comme chocolat, qui va vraiment devenir beaucoup plus intelligible, plus vite. D'accord. Améliorer l'intelligibilité, faciliter l'évocation des mots. Alors, ça je vous l'ai dit, donc je passe vite. On va également développer les compétences du langage écrit avec l'utilisation notamment là des pictogrammes. Les pictogrammes, l'avantage du pictogramme, c'est que lui, il est toujours là. Parce que le signe, c'est un peu comme le mot. Une fois qu'il est dit, une fois qu'il est signé, eh bien hop, il a fui. Hein, c'est assez éphémère. Alors que le pictogramme, lui, va rester. Son caractère permanent va vraiment lui permettre effectivement à la personne de revenir, de se l'approprier, etc. C'est une référence concrète de ce que cela représente. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et c'est une représentation très tangible du langage, un sujet, un verbe, un complément. Donc c'est pourquoi on travaille vraiment les prérequis de la lecture, le travail de la syntaxe avec les pictogrammes. Les pictogrammes, ils ont été inventés dans un second temps par l'équipe fondateur du Makaton, dont je vous parlais tout à l'heure. Et la logique de conception de ces pictogrammes, elle était triple. Être le plus iconographique possible, donc représenter le mieux ce que cela désigne. Ne pas être compliqué à dessiner pour ne pas être dépendant de ces pictogrammes. Parce que souvent, alors là, pour connaître bien dans les institutions ce qui peut se passer, c'est qu'on est toujours en train de chercher le pictogramme du concept dont on a envie de parler. Alors que quand on se promène avec un bloc de post-it et un stylo, et qu'on peut le dessiner, eh bien c'est beaucoup plus facile de pouvoir être vraiment dans l'interaction tout de suite. Donc c'était un des critères de conception également, qu'il soit facile à dessiner. Et puis qu'il représente bien les concepts par catégorie syntaxique et sémantique. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une logique dans la conception, que les prépositions elles soient toutes à peu près de la même façon, et qu'on retrouve un point au-dessus, en dessous, à côté, à gauche, à droite du carré. Et là, on est toujours avec le même modèle, avec la même logique. Donc ça permet aussi de faciliter considérablement l'apprentissage. Donc voilà quelques exemples de pictogrammes. Là, vous avez dormir, à votre avis, à droite. Se doucher, boire et regarder, exactement. Hein, le repas, la maison, la chaise, la voiture, vous voyez des choses qui sont tout de même assez simples. Vous avez sur en dessous des émotions comme triste, content, avoir peur, etc. Hein.
Là, ce sont des pronoms. Alors là, c'est dans un stade plus avancé, où avec le petit point noir, eh bien, on va exprimer le possessif, le mon, le ton, le sien, le leur, etc. Là, on peut aussi être à un stade beaucoup plus avancé du makaton en utilisant cela. Les pictogrammes, ils améliorent la compréhension, ils offrent un autre mode d'expression. Pour une personne IMC ou en situation de handicap moteur sévère, eh bien, c'est vraiment une possibilité que de pouvoir aller pointer différents concepts pour pouvoir s'exprimer, utiliser des synthèses vocales aussi avec les pictos, être motivant et attrayant, maintient l'intérêt de la personne, et peuvent être utilisés tout seuls ou avec les signes. Qui utilise le makaton? Aujourd'hui, beaucoup de monde. La liste s'enrichit tous les jours. Aujourd'hui, on fait des études avec les malades d'Alzheimer parce qu'on a observé que la mémoire kinesthésique, donc la mémoire du geste, est celle qui reste le plus longtemps ancrée dans la mémoire. Donc pour les personnes atteintes d'Alzheimer, eh bien, on utilise aujourd'hui le makaton pour permettre effectivement de conserver le plus longtemps possible ces capacités de mémoire. Donc aujourd'hui, ça s'adresse au début aux enfants dysphasiques, et c'est pour ça que l'association est arrivée en France en 1995, mais aujourd'hui à un public qui est beaucoup plus élargi. Donc je vous liste ça, mais comme on me dit d'aller plus vite. Il y a des trains. Oui. Voilà, donc là vous avez tous les publics auxquels ça s'adresse. Et ce qui est important, c'est qu'on soit tous sur le même mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les établissements, dans les services de soins, eh bien, des choses puissent se faire aussi en makaton. Des traductions de livrets, comme ce que monsieur a présenté sur le guide de la santé. Quand on doit se faire opérer des amygdales, quand on doit suivre un IRM, quand on doit... eh bien, tout cela, ça peut être pictographié avant pour rassurer la personne qui va subir cet examen-là et de pouvoir l'avoir travaillé avant. Donc, quelques exemples ici. Voilà. Je laisse la parole à et puis après, comme ça, je répondrai éventuellement à vos questions. Exactement. C'est Françoise Neuhaus, la présidente de Génération 22.